Connaissez-vous la chanson « Partir un jour » ? Alors certainement, les moins de 20 ans ne peuvent pas vraiment la connaître, et peut-être que les autres s'en souviennent plus ou moins. Jusqu'ici, cette chanson était tombée un peu dans les oubliettes de la chanson française. Était-ce un drame, une injustice ? C'est toi qui le dis. Mais voilà que Juliette Armanet récemment va chanter cette chanson et en faire une chanson qui rejoint, qui bouleverse, avec sa voix douce et d'une simplicité incroyable. Et je me suis dit, mais et si c'était cela l'Évangile ? Changer ce qui est raté en succès. Changer un lieu de défaite, de blessure en un lieu de victoire. Changer la donne. Le verset proposé par Portes Ouvertes, c'est « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». Avant de lire le texte, arrêtons-nous simplement sur ce verset. Comment l'accueillons-nous, ce verset ? Dieu est intervenu. Le secours vient de l'Éternel. Et nous l'avons entendu à travers les témoignages, Dieu a changé une impasse en chemin ouvert. Une situation troublée, angoissante, en une situation apaisée. Il a changé la tristesse en joie. Je reste encore un peu sur ce verset parce que je trouve beau aussi le « nous ». Le Seigneur nous a secourus. Et je trouve dans notre Occident, parfois un peu égocentrique, que c'est beau de reconnaître que non seulement c'est tous, c'est nous. Le nous ouvre au bien commun, à la communauté. C'est un nous large et ouvert. Et encore une chose, jusqu'ici. Jusqu'ici, ça peut être jusqu'à maintenant, le temps, d'accord. Mais jusqu'ici, c'est aussi un lieu, car le texte que nous allons lire parle de Even-Ezer. Or, par 2 fois, Even-Ezer est un lieu lié à une défaite du peuple d'Israël devant les princes philistins. Ce peuple perd 2 batailles, et non seulement il perd des batailles, mais il y a des vies qui sont perdues. Et en plus, le peuple perd le centre de sa foi, c'est-à-dire l'arche de l'alliance est prise comme butin. Alors si on évoque d'abord Even-Ezer, c'est vraiment un symbole de mort et d'épreuve. Mais voilà, Even-Ezer va devenir un lieu de victoire. Le Seigneur va intervenir. Dieu va changer un lieu de défaite en un Champs-Élysées avec son arc de triomphe. Alors je ne connaissais pas la rue ici qui parle du triomphe à Toulouse, alors je me suis dit, parlons des Champs-Élysées avec l'arc de triomphe. Comment Dieu va-t-il changer cela ? C'est ce que je nous invite à lire ensemble avec le texte. Donc, dans 1 Samuel 7, des versets 2 à 12. Toute la maison d'Israël se mit à soupirer après le Seigneur. Samuel dit alors à toute la maison d'Israël, « Si de tout votre cœur vous revenez au Seigneur, écartez de chez vous les dieux de l'étranger et les Astartés. Dirigez votre cœur vers le Seigneur, ne servez plus que lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Les fils d'Israël écartèrent les Baals et les Astartés, et ils ne servirent plus que le Seigneur. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mispa, et j'intercéderai en votre faveur auprès du Seigneur. » Ils se rassemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant le Seigneur. Ils jeûnèrent ce jour-là et déclarèrent en ces lieux, « Nous avons péché contre le Seigneur. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier au Seigneur. Et Samuel cria vers le Seigneur en faveur d'Israël, et le Seigneur
lui répondit. Le Seigneur, ce jour-là, tonna un grand fracas contre le Philistin. Et il les frappa de panique, et ils furent défaits devant Israël. Samuel prit une pierre et la plaça entre Mispa et Ladan. Il appela Ébenezer, c'est-à-dire pierre du secours, car, dit-il, c'est jusqu'ici que le Seigneur nous a secourus. Voilà pour notre lecture du jour. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Comment cela est advenu? Le texte nous le dit. Constatons ensemble le chemin du changement. D'abord, le peuple ouvre les yeux sur sa réalité douloureuse. C'est pas évident de reconnaître ses échecs quand même. C'est pas évident de reconnaître nos défaites, d'accepter que l'on s'est trompé, que l'on fait fausse route. Alors ce peuple reconnaît cela et il gémit. Le peuple reconnaît et gémit. Deuxième chose, le prophète voit cela. C'est aussi le job du prophète, veiller sur le peuple. Et que fait-il? Il rassemble. Il en appelle à un mouvement général. Pas une ou deux personnes, mais tout un peuple doit se rassembler. Si tout le peuple souffre, tout le peuple doit être là pour faire un chemin de changement. Et nous l'avons dit, que va-t-il faire? Il va prononcer cette parole magnifique, revenez à Dieu. C'est un appel à la repentance, à un changement intérieur. C'est un retour vers Dieu qui suppose de couper avec les Astartés. Est-ce que vous connaissez les Astartés? Alors j'espère que non, on ne connaît pas. Mais à l'époque, les Astartés, c'était le culte de la fertilité. C'est vraiment des mecs qui font ça en fait. C'est vraiment des hommes qui pensent à ces cultes. Parce qu'en fait, il y avait le culte de la fécondité. Et qu'avait-il dans ces temples ou ces hauts lieux? Des prostituées sacrées. Imaginez-vous le culte avec les Astartés. Et Samuel dit, arrêtez cela. Revenez à Dieu avec humilité. Et c'est cela aussi qui frappe dans ce texte. Ce texte est plein d'humilité. Il n'y a pas de recherche d'excuses. Tous avouent, nous avons péché contre toi, Seigneur. Ce peuple ne revendique rien, simplement de dire et d'avouer sa faute. Humilité aussi de la solidarité, je trouve, du prophète qui va jusqu'à s'impliquer dans la mêlée. On parlait de rugby tout à l'heure, il est là aussi dans la mêlée, ce prophète qui crie vers Dieu. Et je trouve tellement humble de la part du prophète d'être, oui, je suis avec vous, on est ensemble. Quelle humilité, n'est-ce pas? L'humilité de ce qui est offert. Un simple agneau. Un simple agneau est offert. Et je trouve ça tellement beau, cette offrande, qui pour moi est révélation d'un Dieu qui est humble, qui ne regarde pas à la quantité, qui ne regarde pas au faste, mais il regarde au cœur. À ces cœurs qui viennent à lui. Humilité aussi du sacrifice. Tout est donné. C'est l'agneau en entier qui est libéré, l'agneau entier qui est brûlé. C'est-à-dire que le peuple ne reprendra rien du tout. Il donne tout à Dieu, ce peuple. Il laisse tout à Dieu. À mon sens, ils sont comme des pauvres de cœur. Des pauvres de cœur qui laissent la place à Dieu. Et c'est en laissant la place à Dieu que Dieu peut agir. C'est aux pauvres de cœur qui laissent la place à Dieu que Dieu peut agir. Et c'est lui qui va changer évidemment la situation. Et nous l'avons lu, nous l'avons entendu dans les témoignages, c'est Dieu qui intervient et qui change. Le jusqu'ici de la défaite va devenir le jusqu'ici de la victoire grâce à notre Seigneur. Et pour Samuel,
Et pour l'histoire d'Israël, Even-Ezer va devenir un lieu de parole de reconnaissance envers Dieu. Célébration du Dieu qui nous a secourus. Il y a, je dirais, une restauration ici. C'est beau ce mot de restauration. Le Seigneur vient restaurer et lui seul peut le faire. Chers toutes et tous, ce texte vient jusqu'à nous, jusqu'ici. Et bien souvent, je ne sais pas vous, mais quand je lis un texte, je m'imagine un passage de témoin. J'entends le peuple et Samuel, et j'entends aussi cette église persécutée nous dire « Alors, et vous, racontez-nous » Où sont vos Even-Ezer, ces lieux ayant vécu des défaites, des blessures, des échecs, des ratés que le Seigneur peut visiter? Oh, on peut faire une petite liste de nos Even-Ezer. Nos échecs, nos ratés, nos blessures. Si je parle du couple, si je parle du célibat, si je parle des relations aux autres, si je parle de relations à nous-mêmes, si je parle des relations dans le travail, dans nos ministères aussi. Le travail et le ministère, c'est la même chose, c'est le même mot. Combien d'Even-Ezer sont là, de blessures, de ratés, de rataplas et tout ça? Qui viendra changer la donne? Qui viendra changer nos lieux de défaite en lieu de victoire? Dans nos Even-Ezer, la croix et la résurrection du Christ peuvent tout changer. Dans nos Even-Ezer, la croix et la résurrection du Christ peuvent tout changer. Et c'est par exemple Thomas, le disciple, qui va nous le rappeler cela. Oh, vous connaissez Thomas, qui ne voulait pas croire en la résurrection du Christ, en sa victoire. Et il me semble que sa parole, tant que je ne le vois pas vivant, je ne croirai pas, dit une défaite chez Thomas en fait. Une souffrance, une blessure, une fatalité face à cette mort qui est toujours victorieuse. Impossible de changer cela selon Thomas. Que va faire Jésus? Là, normalement, vous êtes censé répondre, si vous connaissez. Oui, il va venir. Et oui, Didier, exactement, tu montres. Il montre ses mains, son côté percé. Il montre ses blessures. Là, c'est ça qui est génial. Il rejoint les blessures de Thomas en montrant ses blessures. Ouais. Si la foi n'est que défaite pour Thomas, elle va être changée. Jésus se met à la hauteur des blessures de Thomas en montrant ses blessures. Il y a un vrai échange qui s'opère ici. Et bing, que va confesser Thomas? On a l'impression que Thomas ressuscite un peu aussi, lui-même. Il croit et il proclame « Le Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu ». Où sont nos Even-Ezer, nos blessures que le Seigneur peut rejoindre, guérir et ressusciter? Oh, en méditant ce texte, j'ai pensé aux relations dans les églises. J'ai pensé aux relations dans les églises. Tout va bien ici, tout va bien. Je dirais aussi les défaites relationnelles dans nos communautés. Combien de blessures engendrent des frustrations, des amertumes et qui nous bloquent? Qui nous bloque? On a parfois du mal à penser à un projet parce que... Ouais. Mais ce matin, j'entends aussi l'Évangile protester et nous dire « Laisse le Christ mort et ressuscité te rejoindre, se mettre à la portée de tes blessures. » Les porter et changer ce lieu en un lieu de victoire. Or, ce qui est bien avec l'Évangile, c'est que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, et ça fait longtemps que Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas.
vos cœurs. Aujourd'hui, Dieu peut agir et changer nos défaites en victoire. Et c'est possible pour chacun de nous, avec nos Ebenezer, d'entrer dans ce chemin de changement. Vous savez comment ? En prenant le pain et le vin. C'est tout simple. Mais en prenant le pain et le vin, nous savons vers qui crier et vers qui nous tourner avec nos Ebenezer. En prenant le pain, nous proclamons qui que nous soyons, quelles que soient nos histoires personnelles et ecclésiales, nous avons besoin de Jésus et lui seul peut nous guérir et sauver. En prenant la scène, nous confessons qu'il nous a aimés jusqu'au bout et que rien ne pourra nous séparer de son yes. Et de fait, cet amour nous appelle à aimer en retour. Et c'est Paul aux Corinthiens qui dira « L'amour du Christ nous étreint ». On pourrait dire même « nous contraint, nous oblige ». Nous oblige à quoi, mes frères et sœurs ? Nous oblige à nous aimer, à nous réconcilier. Nous oblige à nous aimer, à nous réconcilier. En prenant la scène, nous recevons aussi un encouragement à persévérer dans l'espérance. Espérance, oui, car lui seul peut changer nos Ebenezer en chemin et en lieu de victoire. Et espérance, car il vient bientôt. Alors je crois que, oui, aujourd'hui le Seigneur nous invite à nous rassembler autour de lui, humblement, à prendre le repas avec lui et ainsi à le laisser agir et nous changer. Et dire aussi devant tout ce qui nous blesse, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Alors on veut prier ensemble maintenant. Ô Dieu notre Père, nous sommes là devant toi et nous accueillons ta parole. Seigneur, donne-nous le courage de reconnaître nos Ebenezer. Donne-nous l'humilité de reconnaître que seuls nous ne pouvons pas nous en sortir. Donne-nous d'accueillir ton aujourd'hui, celui qui change nos défaites en victoire. Oui, aujourd'hui, ensemble, nous proclamons, nous croyons en toi, Seigneur, toi le crucifié, toi le ressuscité, toi le victorieux qui vient bientôt. Oui, nous croyons en toi et nous t'appartenons. Alors, nous te laissons tout, Seigneur. Nos cœurs, nos histoires, nos églises, nos blessures. Et nous disons devant cela, à toi la gloire, le règne pour les siècles des siècles. Oui, toi le Fils bien-aimé du Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Frère. Toi, le Roi de nos cœurs. Amen.